So good morning, good afternoon, good evening, everyone. How are you today? How are you, Nicole? I'm good. How are you, Adrian? I'm pretty good. Thanks for asking. So Awesome. we've got for you a new set of questions today. Et bien sûr, nous allons te demander de répondre de la manière la plus authentique et la plus originale possible pour qu'on puisse chacun s'améliorer en anglais grâce à du nouveau vocabulaire, des expressions toutes faites, que vous allez pouvoir, si je puis dire un peu familièrement, mais vous allez comprendre tout de suite, pouvoir recaser facilement, parce que c'est vraiment ce dont il s'agit. Donc, quelque chose de actionable, comme on dit en anglais, et je ne trouve pas le mot en français, c'est-à-dire d'utilisable tout de suite. Donc, vous voyez, on est obligé un peu de délayer dans la langue de Molière. Et c'est vraiment le but du jeu, de se rapprocher le plus possible d'une conversation originale. D'ailleurs, en parlant d'augmenter votre anglais, excusez-moi, d'améliorer votre anglais, je vous recommande chaudement de vous abonner à cette fabuleuse chaîne YouTube. Il suffit de cliquer sur le bouton rouge en bas à droite et profitez-en aussi pour récupérer votre kit complet pour vous mettre ou pour vous remettre à l'anglais. Il suffit de cliquer sur le i en haut à droite et il arrive directement dans votre boîte email. Il fait 37 pages illustrées et concrètes et il est parfaitement gratuit, chers amis. So, Nicole, could you please read the list of questions, okay? Please read, ce sont des i longs et list, c'est un i court. Of Thank you very course. much. Could you please tell us which kinds of computers you use? Which dish do you like to cook? Could you please tell us the last book you read? Could you please tell us the last movie you watched? Could you please tell us the last or one of the last French words you've learned? Could you please tell us if learning French is easy, hard, super hard, beyond difficult? Donc là, j'ai oublié le S, ok? Parce que c'est un des derniers mots en français. Donc en anglais comme en français, vous avez bien évidemment un S, chers amis, qui s'entend en anglais mais qui ne s'entend pas en français. Could you please tell us what time it is right now? Could you please tell us what's the time difference between New Mexico and Estonia? Which is a very precise question, but this is an interesting one, guys. Okay. So we're gonna switch now to the interactive board. If I'm able to do that, yep. Here we go. So the first question was, just give me one sec, guys. Give me one sec. C'est une seconde, okay? Same as 1 second. Okay, 1 second, 1 sec. So could you please tell us which kinds or which kind, or quel genre, au singulier au pluriel, of computers you use? Of course. I use an Apple computer, a Mac. Okay. Macintosh. So one of the good one. No, I'm joking. Yeah. Donc, I'm not joking. Again? I'm not joking. No, I'm kidding. Donc, j'utilise un Mac. They're the best in my opinion, but... Yeah, they're the best in your opinion, and you are right. Moi aussi, j'aime bien les Macs. Alors, bien évidemment, c'est selon les goûts de chacun, et on plaisante je plaisante quand je dis t'es une des bonnes personnes. Okay? I was just being or trying to be funny. Yeah, so, me too. Which dish do you like to cook? Quel plat aimes-tu cuisiner? I don't really cook, so I can't say what I would like to cook, but
I can probably cook a pretty good hamburger. Something simple, hamburger, rice, easy stuff. Yeah, I'm not a big cook. Yeah. So easy stuff, ça veut dire quelque chose de facile, un truc facile même. Okay. Yeah. Okay, good. What is? Can you tell us about the last book you read? The last book I read was Shogun. Can you spell it for me, please? SHOGUN with a line over the O. Oh, so but I cannot do that with my current keyboard. So. Yeah. Avec en fait une diagonale qui va traverser le O en fait. Okay. What is it about? It is about the samurai tradition. Okay. Philosophy, way of life. Yeah. Okay. So very interesting, I guess. Yes, very, very interesting. I love that culture. Okay. Japanese culture. Excuse me. No worries. Samurai way of life, donc la façon de vivre des samouraïs. Could you tell us about the last movie you watched? Well, it was today, and I was in the mood for Stephen King, so I watched Cujo. Cujo, could you please spell it for us? CUJO. Cujo, okay. Cujo. Well, Nicole, could you please tell us the last or one of the last French words you've learned? Yes, and I hope I say it correctly. I just learned it 2 days ago. Épargner. Épargner. Épargner like this? Yes, exactly. To save money. Yes, very useful word. I've never seen it before, so. And very useful in life if you can do that, if possible. Okay. Could you please tell us if learning French is easy, hard, super hard, beyond difficult? At this point, I would say it's super hard right now. Because of the grammar, it's getting more complicated. What's your level in French right now? I've tested on B1 and I'm almost B2. So the grammar is getting more difficult. Yeah. Almost B2, donc j'ai presque un niveau intermédiaire, un bon niveau intermédiaire. Okay, so congratulations, because I remember like 1 year ago you were like A2, right? Yes, yeah. So now you've got to work on your grammar. Yes, exactly. In my humble opinion. And pronunciation. I think my pronunciation's getting better. That's for sure, I can tell. So, ça, c'est un acronyme qui est très utilisé, vous voyez, IMHO, in my humble opinion. Mm-hmm. À mon humble avis. So, very close to French. What time it is right now? It is midnight, so 12:23 a.m. Oh, God. So, it's 20 past midnight. Yeah. Oh God, so 23. Vous mettez toujours le trait d'union, vous vous souvenez, hein, chers amis, entre la dizaine et l'unité. Ça, c'est plutôt à l'anglais britannique, 23 past midnight, OK, en anglais britannique. And you could say like it's midnight 23.
We just say 12:23 a.m. 12:23. Okay. So, les Américains ont tendance à, pardon, de manière générale, à tout simplifier. Donc, si je puis m'exprimer un peu familièrement, ils se prennent pas la tête pour l'heure et ils vont simplifier les choses. Vous voyez, en American English, en British English, typiquement, on dira it's 23 past midnight et en American English, c'est 12:23. OK, so Yeah. 12:23, bing. OK, même pas de hours or whatever. OK, guys, or o'clock or I don't know, or past or 2 or quarter or no, 12:23. 12h, et c'est pas 12h23, c'est minuit 23 pour le coup, là, OK? So, vous le savez en fonction du contexte, bien évidemment. So, what's the time difference between New Mexico and Estonia? Because Nicole lives right now. I mean, right now, she's in New Mexico, and right now, I am in Tallinn, Estonia. So what's the time difference between New Mexico and Estonia? It is 9 hours. You are 9 hours ahead of me. It is 9 hours. And c'est pas hours, vous avez entendu, c'est hours. Yeah. C'est un des rares mots comme honor, honest, où vous ne prononcez pas le H. OK? Vous dites pas honor, vous dites honor. Vous dites pas honest, vous dites honest. Vous ne dites pas hour, vous dites hour. Vous allez me dire, mais Adrien, pourquoi tu nous répètes la mauvaise prononciation? Parce qu'il faut que vous l'entendiez et la prochaine fois, vous voyez ce mot, même si vous ne vous souvenez pas que le H ne se prononce pas, vous allez vous dire, mais attends, il y avait un truc bizarre à propos de ce mot et ça vous reviendra, en tout cas, je l'espère, à l'esprit. So, I'm Adrian. Yep. I'm 9 hours ahead of Nicole. Donc, j'ai 9 heures d'avance sur Nicole, en fait. Yep. So I've spent basically 9 hours more in 2021 than Nicole. Yes, exactly. Would that be true? That is very true. Good. Thank you very much, Nicole. Of course, I had a great time. And thank you very much, guys. Et si vous avez des questions, bien évidemment, des commentaires, vous pouvez le mettre juste en dessous. D'ailleurs, à quel moment Nicole aura-t-elle passé autant de temps en 2021 qu'Adrien? Je vous pose la question. C'est super facile. It's like a riddle. So, let me show it to you guys. Riddle, so double D, c'est une énigme, une devinette. D'accord? Plutôt même une devinette. Et riddle. Ah, okay. Une devinette. Devinette. Deviner is to guess. Uh-huh. So, very useful verb. So, bon, chers amis, si vous ne l'avez pas fait, vous savez que vous pouvez récupérer votre kit complet pour vous mettre ou pour vous remettre à l'onglet. Il arrive directement dans votre boîte email. Il est parfaitement gratuit. Il fait 37 pages illustrées et concrètes. Il est merveilleux. Il est superbe. Vous le récupérez en cliquant sur le i en haut à droite. Et si vous avez apprécié cette vidéo, vous pouvez bien sûr mettre un petit pouce bleu juste en bas. Thank you very much, Nicole, once again. Thank you. Thanks, guys. Bye-bye. Talk to you soon, Bye. Nicole. Talk to you soon, guys. Dans la joie et la bonne humeur, on se retrouve demain.